Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'entraînement CrossFit et de sa méthodologie en général. On est super content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Eli et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Gauthier Hockey. Et bonjour tout le monde. On est en vidéo en plus, ça c'est beau. Hein. C'est incroyable. Et donc si on a mis un petit truc là juste là avec les titles, c'est déjà pour que vous puissiez aller follow le compte de Gauthier, et aussi parce qu'on a reçu des messages comme quoi les gens pensaient que en fait Gauthier n'avait pas de nom de famille et que je faisais genre Gauthier OK comme Ah oui, d'accord, comme juste ouais, le blanc. ouais, exactement, ou comme Jacouille la fripouille, tu vois, un Ah, truc comme super. ça. C'est pas toi, Ah hein. oui, d'accord. OK, tu vois, un truc comme ça. Bon, ça va alors. Et, ouais, et en fait non, c'est son nom de famille, voilà, donc c'est sûr, un nom de famille plein de fantaisie, comme le compte Instagram de Gauthier est plein de fantaisie, puisque c'est Ah, c'est la phase immergée de l'iceberg, franchement, c'est juste ça. Mais sinon, je vous jure, je suis marrant en vrai de base. Hein. putain, je peux me J'ai l'air permettre de dire un balèze ou truc? quoi là? Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est le deuxième podcast que je suis en train de tourner avec ce Et setup. t'as le même t-shirt. Ouais, parce que je suis un gros Erreur grave. crowd. Et ouais, erreur grave. Et comme David, toi aussi, t'as mis un t-shirt CrossFit Louvre. Parce qu'on Ok. travaille la journée, ouais. Ouais, bah, c'est vrai. Oui, parce que Gauthier, si vous le savez pas, c'est le head coach de CrossFit Louvre 3, situé 24 rue de Londres à Paris. Parapapapapam, parapapapam, parapapapam. Là, c'est le truc du cinéma, j'ai Ouais, Jean Mineur, parce que vous êtes dans la mine quand même. Oh, le Toujours en train début de ce podcast. Tout à fait. C'est incroyable. On n'a pas parlé du sponsor de ce podcast. Alors, en vrai de vrai, ce podcast, est sponsorisé pour l'instant par personne, mais il sera peut-être indirectement sponsorisé très bientôt par Nutrimuscle, la marque qui nourrit ton muscle ou ton absence de muscle. C'est toi qui vois. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, si vous voyez que semaine après semaine, je prends de plus en plus d'espace sur l'écran, c'est que voilà. On a rapproché la caméra. Ouais, Ouais, pour l'instant, aujourd'hui, on est sponsorisé par la boulangerie d'en bas. On a mangé une part de flan. c'est Et vrai. ça nous a rendu balèze aussi. Donc, Ah là, je suis vraiment là, je me sens jacked. Ok. Bon, on travaille. Ouais, on travaille. Allons-y. Alors, cet épisode, c'est devenu notre épisode récurrent, mais les gars, si vous l'écoutez, c'est que vous avez envie, avec nous, d'aborder la synthèse de la programmation de février de CrossFit.com. Et donc, dans ce podcast, pardon, les gars, on ne reviendra pas spécialement sur les votes de l'Open, mais on essaiera un petit peu de regarder dans son ensemble la programmation de CrossFit.com. On vous parlera des votes qu'à titre personnel, Gauthier et moi, on a pu traiter, essayer sur ce mois. Scaler À mort, beaucoup. exactement. Et ceux également qu'on a pu mettre en place dans les box pour pourquoi pas vous guider si jamais vous êtes vous-même un coach ou un head coach, si vous avez envie de mettre ça en place. Voilà, on va vous donner un petit peu tout ça de manière toujours assez ludique et pour vous inciter une fois de plus à véritablement rejoindre le côté obscur de la force en faisant ce truc qu'on appelle crossfit.com pour vraiment devenir plus fit. Je vois que tu as ton ordinateur qui est là, tu as une pastille Twitch. Toujours. Ah, t'es un Twitcher? Tu stream ou tu regardes des Non, mecs je regarde. Alors, tu vois la tronche de mon compte Instagram, tu te doutes bien que je suis pas un mec qui crée du contenu. Hein. J'ai pas une tête à créer du contenu. Okay. Et pourquoi tu regardes des mecs qui jouent à des jeux? Parce que moi, je suis pas très bon au jeu. C'est comme quand je regarde des mecs faire du crossfit, parce que moi, je suis pas très bon. Ok, Du coup, ça me permet d'imaginer. Donc, ok. Et t'as un compte que t'aimes bien sur Twitch? Ouais, pas mal de comptes que j'aime bien. Hein. Déjà, encore un compte super marrant, mais un compte d'info. C'est Samuel Etienne qui lit les journaux le matin. J'aime pas mal. Il y a plusieurs émissions qui sont cool. Le mardi, le lundi soir, il y a des trucs pas mal à regarder aussi. Ok, Donc, je vais checker. Et non. moi, je regarde un peu TikTok en ce moment. Putain, moi, j'ai pas osé Ouais. passer le cap. Je me suis C'est dit, vrai? ça va me prendre trop de temps aux toilettes. Ça Je va. sais pas, je t'ai posé avec ma meuf, elle m'a dit tiens regarde cette fille, elle mange que des frites qui trempent dans l'huile et tout. Je dis mais ça TikTok ça suce ton âme, tu vois, Oui, voilà. c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas passer le cap. C'est à cause de Myriam, parce qu'elle voulait poster une vidéo sur les réseaux et sur TikTok, mais elle postait un truc un peu compliqué, c'est par rapport à ce qu'elle fait en nutrition. Et je dis mais déjà sur Instagram, les gens ils veulent des solutions à leurs problèmes de vie en 3 points faciles, et là tu parles à TikTok. Donc Allez suivre Myriam sur TikTok. Directement, vous aurez des tips. Le dernier tips en date, c'est sur la créatine. ouais, En vrai, la bonne réponse, c'est prenez de la créatine. Ouais, exactement. Attends, on pourrait faire une musique d'ailleurs. Profitez de cette vidéo. Tu peux faire une musique genre télé comme ils font là sur TikTok. Moi, je prends de la créatine pour être balèze. Je n'en peux plus. Avoir des gros bras. C'est avoir l'air de bien remplir mon t-shirt. Comme ça. C'est ça, non? Oui, c'est très bien. Okay. Non, c'est très bien. C'est un très bon début de podcast. On a failli partir un moment, puis là, on a refait un gros pas en arrière.
TikTok, attention, je vais arriver. Non, en vrai, sur TikTok, moi, ce que je vous conseille de regarder, et ça suce votre âme, c'est les comptes d'un TikToker ou d'une TikTokeuse transgenre qui s'appelle la Torres. C'est incroyable, ça suce votre âme. Parce que elle me passait du masculin au féminin. Et donc, c'est genre une TikTokeuse qui fait que des lives avec des mecs et elle reste dans son personnage. Et voilà, les mecs essaient d'interagir avec elle et elle se comporte comme un robot. Et du coup, c'est très drôle. Eh ben, un podcast avec lequel on Allumez. commence par un Pardon. podcast avec lequel on commence par les recommandations, visiblement. Donc, Bah, c'est pour vous kiffer un petit peu. Voilà, maintenant, une fois qu'on a passé ça, j'espère que vous avez rigolé. Allez voir la Torres sur TikTok, vous m'en donnerez des nouvelles. Shakira, Shakira. Et bref, quand vous aurez vu ces vidéos, vous commencerez à comprendre. Et c'est à la base Myriam Okel quand même qui m'a conseillé ça. Voilà, je lui fais cette petite balle liftée. Et nous maintenant, on attaque sur la programmation du mois de février. c'est parti, parce qu'on a bossé. Regardez Eh bien. ouais les gars, attention, vous êtes pas prêts. Il y a des effets spéciaux, ok, dans cet épisode. Bim. Alors, ça attaque directement avec le premier jour du mois de février. Si ça, c'était pas un indice pour préparer les athlètes à l'Open, je sais pas ce que c'est, puisque c'était 10 séquences de 80 yards de shuttle sprint avec une récup libre, ok, entre les séquences. Ouais, carrément. Et si on regarde un peu dans la partie scaling, en fait, il donne une première partie de comment on va pouvoir mener la séance au sein d'une classe. Il nous explique qu'il faudrait s'échauffer 10 minutes là-dessus, puis passer 10 à 15 minutes de focus spécifique. Et là, c'est intéressant, c'est un truc que on ferait naturellement sur de l'haltérophilie ou sur un travail de gym complexe. Mais là, c'est vraiment noté dans la partie scaling qu'il faudrait passer 10 à 15 minutes à enseigner le sprint. Ouais, ça, je pense que c'est pas étonnant. Tu as vu, quand on a vu l'annonce de l'Open avec Froning, l'une des premières indications qu'il a pu donner, ça concernait ce qu'on devait faire avec sa hanche dans le changement de direction sur les shuttle sprint. Et ça, typiquement, moi, c'est pas du tout mon background, par exemple, parce que j'ai pas fait ce qu'on appelle les college sports, c'est-à-dire tous les sports un peu collectifs qu'on peut faire lorsqu'on est enfant aux États-Unis, baseball, basket, football américain et j'en passe. Et puis même dans la cour de récré de mon école à Porte de Clignancourt, vu que j'étais nul, tu vois, quand on faisait pied dessus, pied dessous, tu vois, bah, j'étais toujours le tocard qui était jamais pris. C'est donc pour ça que je me suis mis à faire de la boxe. C'était pour me défendre au petit pont massacreur et aussi parce que voilà, c'était pas mes sports, donc c'était des tips qui étaient hyper intéressants. Et donc une nouvelle fois, un truc simple, mais de quoi un petit peu s'amuser. Ok, ok. Bim, on continue un petit peu sur cette prog et donc on voit directement dans la foulée, le 3 février, voilà un WOD qu'on a eu l'occasion nous en plus de tester. Ça consistait à compléter en 18 minutes un maximum de tours de 18 calories au rameur, 12 push-ups et 6 dumbbells squat snatch en changeant de main à chaque fois avec des charges, osons le dire, d'enculation. Ouais, c'était super lourd. Franchement, enfin, si on le fait comme prescrit, c'était vraiment très lourd. Que quoi, 18 kilos pour non pardon, ouais, 18 kilos pour les filles et 27 kilos pour les garçons. Ouais, ouais, C'est c'est à peu près ça? ça, Un hein. truc dans ce Franchement, goût-là, un peu une moins dumbbell de peut-être. 30, une dumbbell de 20, ça fait le match, quoi. Et franchement, ça cassait la bouche. Moi, c'est tout le monde le sait. C'est vraiment le mouvement que je déteste le plus avec les freestanding handstand push-up, le dumbbell squat snatch. Et finalement, bah, j'ai plutôt bien pris mon pied dans cet entraînement. Ouais, franchement, c'était fun. Plus, en fait, on s'est rendu compte que plus on bougeait dans l'entraînement, plus les positions commençaient à devenir. On n'était pas loin, on n'est pas des virtuoses, hein, mais ça commençait à bouger quand même relativement proprement là-dessus. Et vraiment un truc cool. Et puis quelque part, maintenant que je le revois avec un œil neuf, cet entraînement, je trouve que c'était aussi quelque part une bonne préparation au 23.3, dans le sens où l'action de pousser enchaînée avec l'action de snatcher, bah, ça ressemblait quand même assez à Ouais. l'action bah, de faire des handstand push-up strict, mélangé avec l'action du snatch. Donc finalement, il y avait peut-être déjà un petit peu de câlin et de préparation. Qu'est-ce que toi, tu mettras en place dans l'enseignement si tu devais enseigner le dumbbell squat snatch, Gauthier? En termes d'étapes, en termes de progression, comment on ferait ça? Non, en termes de couscous, tu vois. Ouais, ok, bon, bah d'abord, je commencerai par les pois chiches, visiblement. Non, ouais, comment on ferait ce truc-là déjà? Je pense que je commencerais par déjà enseigner peut-être une partie de squat. Sur la partie la plus importante, c'est de d'abord fixer les stances au squat, fixer la position du buste, parce que c'est ça qui va être véritablement le plus important. Et il faut maintenir les athlètes dans une position où ils peuvent être en confiance, entre guillemets. Est-ce que c'est un truc où il faut vraiment y aller par étapes là-dessus? Donc peut-être commencer par du muscle snatch, puis ensuite un overhead squat, et ensuite commencer à faire descendre les athlètes de plus en plus bas sur un power, puis à une sorte de deep power, puis ensuite les faire passer en amplitude complète, tout en vérifiant que les points de performance et les points de sécurité restent maintenus. Ouais, en petit tuyau, ce que je donnerais aussi, c'est vraiment, alors c'est très paradoxal, c'est peut-être que ma sensation à moi, mais sur le dumbbell squat snatch, j'ai quand même le sentiment que la charge
aide à avoir pas forcément de meilleures positions, mais un meilleur ressenti du mouvement. On se sent plus actif dans la position de réception. On peut aussi, pareil, attraper la dumbbell vraiment par une extrémité du manchon pour avoir un peu, si on est limité comme moi en termes de flexibilité, un peu de contrepoids pour la tirer vers l'arrière. Et puis vraiment en termes de sensation, enfin, je trouve que vraiment, on sent vraiment la hanche qui s'ouvre, l'envie de basculer tout en ayant l'objet qui voyage au-dessus de notre tête. C'est un super exercice. Et je pense un exercice d'échauffement qui est cool, spécialement pour un exercice comme celui-là, c'est peut-être le windmill. Tu sais ce qu'on Mmh. peut faire ici avec un dumbbell ou une nouvelle fois un kettlebell pour vraiment aller chercher l'épaule dans toutes ses amplitudes et puis être confiant quoi, pour la suite. Combien est-ce qu'on avait fait de tours à ce truc-là? Je me souviens Franchement, plus. on fait vraiment un paquet de tours. Je pense qu'on fait plus de 10 tours sur ce truc-là quasiment. On était quasiment dans les 10 tours, c'était un truc où vraiment ça allait vite. Après moi j'avais pris une dumbbell, c'était un hocher ce que j'avais pris, mais franchement, C'est c'était Anne qui nous avait battu, non? ah bah oui, ouais. Mm. Moi j'en ai Il marre de faudrait, il ça. faudrait vraiment qu'on fasse un podcast un jour avec Anne. On pourrait parler de café, puis j'en ai marre d'être le mec qui a le moins de cheveux sur le podcast. Donc à faire venir Anne, ça serait pas mal. Qu'est-ce que t'en La penses? flexion de dos légendaire. Et ouais, c'était un WOD plutôt cool, franchement. Et puis CrossFit a tendance à dire que l'overhead squat, c'est là où on peut mettre en lumière là où on aura les plus gros points faibles au squat. Le dumbbell squat snatch, ça marche bien aussi pour voir là où vous pouvez avoir des petits points faibles dans votre mobilité. Ah bah je t'explique, hein, moi j'ai fait l'intégralité de mes squat snatch avec juste le gros orteil du pied gauche qui touchait le sol. Ah ouais, si vous voulez la vérité, on ressemblait juste à deux tournevis quand on a fait le truc. On tournait sur nous-mêmes, mais c'était rigolo. Ah là, moi, ça m'a rappelé des postures de karaté, quoi. Genre j'étais en shikodashi, pour ceux qui voient le truc, c'était impressionnant. On On enchaîne compte. avec moins de skill. Ah ouais, là pour le coup, celui-là, moins de skill, puisque c'était cette fois-ci un AMRAP de 20 minutes, donc toujours quelque chose de long qui a attiré notre attention, qui date du 6 février, que j'ai pas fait, pour être tout à fait franc. 25 burpees et 15 bodyweight back squat, ça franchement, c'est quand même assez énervé. Ouais, ça doit envoyer un petit peu ça, hein, franchement. Et puis, ouais, ça pouvait même servir de préparation. Encore une fois, on parlait de l'open. Je pense que ça a peut-être pu me servir un petit peu en termes d'endurance, de force. Ça aurait pu aider un peu. L'interférence sur les cannes, ouais, ça pourrait être chaud. Tu sais ce qui serait marrant peut-être de faire avec ce WOD, ce serait d'imaginer de faire par exemple 25 burpees synchro avec partenaire, tu sais, et ensuite pourquoi pas juste des espèces de squats, mais des squats d'humains. C'est comme les judokas là. Non mais Ouais, je vois ce que tu veux dire, les partenaires squat, ouais. ouais, tu vois, bam, tu prends, bam, bam, tu essaies d'envoyer, peut-être tu fais 10, ton partenaire fait 10, tu fais 5, il fait 5, tu passes à la suite. Mais Moi, ce qui juste, serait drôle, c'est de le faire en team mixte. c'est. Eh ben, allez, squat, t'as dit? Non mais front squat c'est mieux, front squat c'est mieux. Ah non, c'est pas alors là, c'est pas du tout là où j'allais. Je vous Je laisse, parlais juste de la différence de poids, je ne parlais pas du tout de ça. je vous laisse vous débrouiller Prenez la vanne comme vous voulez. avec ça, voilà, chacun fait midi à sa force. Je viens de recevoir un texto d'un pote à moi qui s'appelle, je veux pas donner de nom sur les noms, mais qui me dit bah, pourquoi mixte comme ça. Mais oui, effectivement, Team Banane. Bref, faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, un entraînement une nouvelle fois très simple. On le remet ici à l'écran, mais vraiment un AMRAP de 20 minutes, 25 burpees et 15 back squats au poids du corps. Ouais, ça doit bien tamponner. Et franchement, je pense que c'était aussi une petite balle liftée de préparation par rapport à tout ce travail de thruster après les sprints, etc. Bref, un type de boulot qu'on Encore a une vu belle relativement phrase de souvent. description. You may or may not be able to complete the squat in one set. C'est comme tu le sens. C'est comme tu le sens, ouais, C'est comme tu peux. vraiment. Tu sais que hier, j'ai fait 2 séries à 160 au back squat. Ok, et j'ai quand même réussi à trouver le moyen de vivre ça comme une réussite, dans le sens où j'ai fail la première devant, tu vois, et la deuxième fois, j'ai fail derrière. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bien, Au margera. final, ça en fait une au milieu, c'est quand Voilà, même bien. Ouais, c'est ce que je me dis exactement. au snatch. Exactement. On continue un petit peu dans les WOD qui ont attiré notre attention. Une nouvelle fois, bah, on passe rapidement dessus, mais on le dit et on met toujours en exergue ça chaque mois après mois. Le mois de l'Open, forcément, c'est un moment un petit peu différent, mais on aime répéter les benchmarks et les tests. Ok, dans CrossFit.com, une nouvelle fois, dans un mois comme le mois de février, on a déjà 3 tests qui sont compris, 4 si on compte le 23.2B, mais quand même, dans la programmation, malgré ça, on a retrouvé un entraînement vraiment benchmark de CrossFit.com, à savoir au choix un Grace ou un Isabelle. Moi, j'y vois encore une fois un indice sur le 23.3 pour aider les mecs à ressentir ce qui se passe lorsqu'ils cyclent, et puis aussi, pourquoi pas, travailler les quick singles ou leur travail en série, mais c'est pour vous rappeler ça, que ce soit l'Open ou les WOD benchmark, vous devez en manger et vous devez en faire manger à vos athlètes. Pourquoi pas un par semaine ou un tous les 10 jours, juste pour vous rendre compte des progrès que vous effectuez ou pas. Ah, puis même en termes d'engagement dans votre salle, franchement, le fait de mesurer les résultats, ça permet aux gens d'avoir envie de progresser et d'envie d'améliorer avec des marqueurs
tangible en fait à chaque fois. Et Que- ça, à donner en classe, c'est vraiment un truc cool. C'est une séance chouette à donner. Question pour toi, entre Grace et Isabelle, tu préfères quoi toi? Ah, Isabelle, direct. Greg, c'est trop long, faut se concentrer, faut cleaner, une fois que t'as cleané, faut jeter. Non, au moins, Isabelle, c'est tu sors la poitrine et t'y vas. C'est quoi ton record à Isabelle par Autour de curiosité? 2 minutes. Pas mal, pas mal. Ouais, mais c'est pas un truc où faut trop réfléchir, donc ça va. Ok, ok. Et à Grace? Alors, Greg, je sais pas, un peu plus quand même, je pense. 2, 10, 2, 15, comme ça. Alors ça c'est regarde, Heureusement que t'as pas demandé Diane. Ça m'aurait vraiment. non mais c'est les deux profils d'athlètes. C'est-à-dire que bon, moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait Isabelle, donc je me rappelle pas. Mais je pense que un score que j'ai sûr à Isabelle, par exemple, c'est 2,45. Ok, bon, je pense que maintenant ça va mieux. Mais à l'époque où j'avais 2,45 à Isabelle, j'avais 1,40 à Grace, tu vois, par exemple. Ah ouais, Donc c'est là que tu te dis, franchement, j'étais vraiment un bon à rien. Et puis là maintenant, peut-être même que c'est l'inverse. Peut-être que j'ai 1,40 à bah, il faut Isabelle qu'on le refasse. et machin, et bah boum. Deal. Et si vous voulez un entraînement qui est complètement débile, mais que moi j'aime beaucoup, ça consiste à faire Isabelle, c'est pris à Rich Froning, donc ça va te plaire. Ça consiste à faire Isabelle à 60, enchaîner avec Grace à 60, enchaîner avec Grace à 80, enchaîner avec Grace à 100. Voilà, Greg, ça sent. Ouais. Et je l'ai fait, c'est une fois avec Anne Nguyen, pareil, sur un level 1 à CrossFit Lys. C'est un super bon souvenir d'entraînement et je l'ai fait une fois tout seul aussi Mais à si, CrossFit Louvre. si je dis pas de bêtises, ils avaient mixé les deux pendant un road de la finale des games, ça s'appelait The Standard, où il y avait, je crois que ça a commencé par Grace. Il faisait Grace, 30 muscle up et Isabelle. Oh, Ouais, ça dégage les branches, ça. Hein. tu m'étonnes. Ouais, ça c'est bien. Vilain, vilain. Ok, on continue du coup à discuter de la prog. Et on avance cette fois-ci, bim, directement au 9, où Ah, ça, c'est surtout pour vous, c'est une suggestion vraiment de séance facile à inclure dans vos box, qu'on a mis d'ailleurs dans WIS Affiliate, parce que vous savez que Gauthier et moi, on travaille sur la programmation pour ça l'affilié de WIS Training. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est 12 minutes pour réaliser un maximum de tours de 3 deadlifts sur les minutes impaires et 3 shoulder press sur les minutes paires. Euh, vous devez travailler avec une charge qui est lourde, 80% de votre max. Moi, je vous le dis, là, c'est présenté sous la forme d'un EMOM. Je l'ai fait, moi, ce au-delà sur 16 minutes, pareil avec Anne. Décidément, je passe ma vie avec Anne Nguyen, hein, c'est fou, ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai rien dit, mais vous tirez les conclusions que vous voulez. à Lille. Et quoi qu'il en soit, bon, c'est un chouette entraînement, mais je pense même qu'on peut se débarrasser du EMOM et juste tourner sur les deux exercices et que ça fait complètement le match. Je crois que tu l'as mis en place, toi aussi, ça, CrossFit Ouais, Louvre bah, 3, je l'ai ce au-delà. fait, on l'a fait ce matin, cet entraînement. Donc, on l'a fait avec l'équipe ce matin. Effectivement, en fait, le format des mobs, il limite quand même pas mal le truc, parce qu'on a le temps de bouger sur ce truc-là. Et les charges sont pas super bloquantes, donc on a le temps de pouvoir bouger. Si vous voulez le mettre en place vous-même, en AMRAP, ça marche très bien. On se met à 3 par barre, et puis on a le temps de bien rigoler avec les copains. Au pire, on rajoute 2,5 s'il y en a un qui est un peu plus fort. Et puis ça glisse, c'est vraiment 12 minutes marrantes à faire. Et si jamais ça vous embête d'ajuster les poids, bah, ajustez le volume, rajoutez une rep pour Ouais, le mec ouais, qui, entre guillemets, se croit plus fort. exactement. Et puis les shoulder press, voir un mec galérer au shoulder press avec la barre au niveau des yeux, les genoux qui tremblent, c'est toujours. Bah, tu peux le faire la- tu peux le faire en gros plan, attends, bouche, vas-y. Pardon. Fais voir, Non, continue. je parle. C'est très bizarre en plus. C'était chelou ce mec-là. Il essaie de dévoiler des trucs sur moi, Anne Nguyen, mais en vrai de vrai, le plus chelou, c'est bien lui. J'espère vraiment que vous aurez la vidéo sur ce podcast, hein, sur Spotify ou sur YouTube, parce que vraiment, ça envoie du steak. Bon, on en revient à la prog. Cela étant dit, on fait un bond, on est quasiment à la moitié du mois. Et une nouvelle Ah fois, ouais, celui-là. 3 tours, cette fois-ci de 250 mètres de rameur, 21 dumbbell thruster et 12 chest to bar pull-up. On dirait une espèce de frane où pour être sûr, tu vois, que vraiment tu vas t'envoyer la sauce, ils te mettent un petit peu de noce dans le carburant Mhm. avec le rameur. Et celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais c'est sûr qu'il est sur la liste parce que là-dedans, vous avez tous les ingrédients d'un entraînement qui permet la haute intensité. Ouais, carrément. Et ce qui est marrant, c'est les charges utilisées en fait. C'est les dumbbells de 30. Et on a l'habitude à chaque fois qu'on utilise les dumbbells depuis une certaine année de l'Open, je sais plus quelle année où les dumbbells sont sortis. Ah, c'est la 22,5. Ouais, on se dirige tout le temps dès qu'il y a un entraînement avec la dumbbell. C'est les mecs qui sont Eric, s'ils foncent sur la 22,5 et s'ils prennent autre chose, vraiment c'est un parjure. S'ils prennent moins lourd, c'est une honte. Et là en fait, je pense que 21 dumbbell thruster avec des dumbbells de 30 livres pour les garçons, eh ben ça donne l'opportunité de tendre fort les jambes et de retirer la dumbbell vers le bas. Et il n'y a aucune chance qu'on la pose par terre. Et ça, c'est quand même un sacré truc. Et puis ça permet d'illustrer aussi un point qu'on évoque dans le level 2 lorsqu'on parle de l'adaptation de l'entraînement, parfois pour les athlètes soi-disant avancés, bah, c'est qu'on souvent on recommande
d'utiliser un poids qui est plus léger. Donc c'est peut-être une opportunité, vous aurez peut-être du mal à convaincre vos athlètes de faire, Fran avec une barre à 30 kilos, mais ce WOD-là, il est prévu pour être fait avec des charges légères. Testez, vous avez pas d'excuses pour pas bouger vite et donc du coup, franchement, ça tamponne pas mal. Ouais, carrément. Puis quand on remet ça en perspective par rapport au WOD de l'Open, on a vu des garçons comme Jeffrey Adler, comme Roman Kranikov faire des thrusters à plus de 130 kilos. Bah, moi, quand je fais Fran, j'ai pas 130 kilos au thruster, donc eux, ils doivent pas sentir la barre comme nous. Donc véritablement, si on veut peut-être sentir Fran de la manière dans laquelle ça a été étudié pour les mecs pour qui ça a été fait, qui ont des thrusters à 130, 140 kilos, bah, c'est peut-être pas une insulte que nous, des fois, on prenne des barres à 30 en fait. C'est un peu ce que tu expliquais aussi, de ce que tu as compris en regardant un petit peu les vidéos d'entraînement des camps de Mayhem, que tu disais que parfois Hmm. nous-mêmes, pour rigoler, on testait des WOD, mais qu'en fait on les testait pas de la bonne manière, Ouais, parce qu'on ouais, c'est voulait clair. toujours prendre 22,5 ou le point de l'Open, en réfléchissant avec notre ego ou sans ayant bien compris le stimulus, alors qu'en vérité, l'entraînement, il était fait pour faire bouger les athlètes rapidement, quitte à bouger avec des charges moins élevées. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Mais ouais, il a pas Yes! mal cet entraînement. Et encore une fois, si on regarde dans la partie scaling, on donne des pistes d'options en fait dans ce truc-là. C'est qu'il faut en chest to bar cette fois-ci une option qui permet de développer des prérequis de force. Donc directement, on sait que cette fois-ci, on va biaiser notre scaling vers le fait de développer la force de nos athlètes. Donc peut-être que le jumping chest to bar aujourd'hui n'aurait pas été une bonne option et qu'on aurait pu trouver un truc qui aurait permis aux athlètes de développer de la force. Cool. Bah, peut-être, moi, un truc que j'aime bien pour la force, par exemple, sur le chest to bar, c'est tout bêtement, inverted row, mais avec les pieds surélevés. Mm. Donc vous mettez une barre sur un rack bas, vous mettez un bench ou une box, l'athlète, il place ses pieds, pas mis des barres bras tendus et il tire. Ça, franchement, pour développer de la force, en plus sur un plan qui est comparable à celui qu'on aura lors du chest to bar pull-up, honnêtement, c'est pas mal. Voilà, que dire de plus? Ça me paraît bien. On avance encore un petit peu, donc cette fois-ci, là, on part sur un gros morceau. OK, c'est l'entraînement du 13, OK, du lundi 13 février. Donc là, ça y est, on est à la moitié du mois et ça, pour moi, c'est déjà un entraînement très challengeant, mais une nouvelle fois, c'était aussi et surtout, une préparation indirecte, OK, pour le WOD de l'Open sur le 23.3. J'ai vraiment le sentiment que Adrian Bozman, quand il l'a programmé, hein, c'est que mon analyse, de mec caché derrière mon écran, hein, j'ai pas d'intel particulier, mais même quand il l'a annoncé, il a dit voilà, le CrossFit est une culture qui embrasse le challenge plutôt que le classement. Je pense que lui-même était très conscient du degré de difficulté de cet entraînement pour la grande majorité des gens inscrits à l'Open. Et je reste, et c'est pas la première fois qu'on le dit, intimement persuadé que désormais, sur CrossFit.com et dans le CAP, vous allez trouver, et dans le Judge Course, vous allez trouver plein d'easter eggs pour vous aider à faire un petit peu votre enquête et devenir meilleur encore à cette magnifique discipline qui est CrossFit. Et donc, du coup, typiquement, cet entraînement-là, moi, ce que j'y vois, c'est une forme de préparation en direct au 23.3. Imaginez 3 tours pour le temps de 50 GHD sit-up, donc ça c'est plutôt un gros volume, suivi par 25 strict HSPU, ça aussi c'est un volume plutôt balèze. Euh, si vous êtes capable de faire ça, vous allez sans doute vous retrouver dans une situation, bah, ma foi, si vous êtes capable de faire ce WOD, où logiquement les strict HSPU ne devraient pas être un problème ok, lors du Ouais, c'est 23.3. clair. Ouais, c'est clair. Et puis on regarde un peu, si on regarde au niveau des options choisies pour la journée, ce qui est un peu marrant, c'est que cette fois-ci, en option intermédiaire, eh ben, c'est le keeping handstand push-up qui a été choisi. Donc comme quoi, il n'y a pas de bonne réponse en fait en scaling. Là, on pourrait se dire, la hanche, elle a été éteinte sur le strict HSPU, donc on voudrait garder une hanche éteinte avec peut-être des box spike push-up ou un truc comme ça. Mais en fait, non, on veut quand même développer de la force de poussée, mettre quand même les mecs en inversion. Et du moment que le choix est justifié, en vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais scaling, hein. Bah, je pense aussi que c'est parce que c'est un vote qui est conçu mine de rien pour être fait rapidement. Euh, Ça, c'est sûr et certain. Et que, quand même, dans l'esprit des gens, moi le premier, hein, j'ai mis très longtemps à comprendre que strict, en handstand push-up, du moins, ça voulait pas dire lent. Et il a fallu vraiment que je m'expose à des crossfitters un peu old school pour me rendre compte que eux, bah, quand ils font l'handstand push-up strict, ils le font parce qu'ils en ont la capacité, mais aussi parce que pour eux, ça va plus vite. Et je pense que cet entraînement-là, bah, voilà, il vise clairement les mecs un peu old school et qu'à la rigueur, peut-être qu'une bonne adaptation de cet entraînement, ce serait pourquoi pas, même pour le transformer, disons, peut-être même en after party par exemple, d'en faire simplement 3 tours de, disons, 15 GHD sit-up, tu vois, et 9 strict HPU par exemple, si jamais on n'est Ouais, pas ça peut très être bon comme une moi. possibilité. Mais entre guillemets, juste pour expérimenter le fait de bouger vite, ok, entre les deux agrès et d'avoir quand même un petit peu cette interférence. Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait eu un WOD des Games avec le strict HSPU et des GHD sit-up. Je pense que c'était un WOD en team où ils faisaient les 4 les strict HSPU en synchro. Je crois que c'était Genas qui avait gagné cette année-là en plus Ah ce bah, WOD-là. je peux te Donc, dire que moi j'ai été m'entraîner à Genas il y a pas longtemps là dans le cadre du tournage d'une vidéo pour Move et qu'effectivement en handstand push-up, crois-moi, ça gigote vraiment pas mal. ouais, ça c'est une des phrases qui me fait le plus pleurer au CrossFit, c'est non, je vais faire en strict, ça ira plus vite. Ah ouais, 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 c'était ce que je me disais aussi moi. On continue un petit peu. Allez, feu.
Allez, on repart du coup cette fois-ci sur carrément un WOD qui revient des archives de CrossFit.com, puisque c'est un extrait d'une programmation qui date de 2018, qui avait été testée à l'époque par Chris Piller. Si vous ne savez pas qui est Chris Piller, c'était le roi des entraînements à poids de corps pendant de nombreuses années dans la communauté CrossFit, et il s'agissait de réaliser 4 tours pour le temps de 400 mètres de course et 50 squats. Donc une nouvelle fois, beaucoup d'interférences sur les cannes, une nouvelle fois une bonne préparation potentielle à ce qu'on allait ressentir sur le 23.2A cette fois. Ouais, carrément, carrément. Et puis aussi Zach Pin, faut pas oublier, avec juste derrière Zach Pin. C'était quand même. Mais je savais pas comment ça. Tu vois, Non, mais j'étais obligé, franchement, déontologiquement parlant, je pouvais pas le laisser passer. c'est en fait donc une Zach Pin, si vous voulez, c'est une zone avec avec des des commerces, arbres, voilà, avec des conifères. qui vendent que des sextoys. Ça, voilà. Donc tu as la Zach Pin par exemple de Pigalle, tu as la Zach Ah, on a Pin plein mille Zach Pin là. Ouais, ouais. d'Épinay-Villetaneuse, et là c'est que des trucs lingerie comestible, etc. Tout dans cette Zach là, vous avez tout trouvé. Bref. Ok, on avance encore un Ah oui, peu. celui-là. Et celui-ci là, moi je peux vous le dire. Donc on est au 15 février. L'entraînement est simple. Il s'agit de réaliser en 7 minutes un maximum de tours de 10 sumo deadlift high pull et 10 push press avec une charge équivalente à la charge que vous utiliseriez pour faire un Grace, soit 40 kg et des bananes pour les filles et 60 kg et des brouettes pour les garçons. Cet entraînement-là, on l'a inclus aussi dans Bah, une c'est journée de une... programmation. ouais, C'est ouais. aujourd'hui C'est d'ailleurs. l'after party Ça va faire partie d'aujourd'hui. du shoulder press Ah ouais, deadlift. exactement. On l'avait mis en deuxième partie, mais par contre, on a réduit la fenêtre de temps pour en faire simplement un Tabata avec comme objectif sur ce Tabata de réaliser sur les 8 séquences 10 reps par mouvement et par séquence. Donc 80 reps, bien ouais, je marge 1. Et moi, c'est un truc que j'ai testé moi-même. euh, et franchement, ça Ouais, il a l'air tabasse. sacrément énervé cet entraînement. Donc, sans chercher à dire qu'on peut faire plusieurs entraînements consécutifs à haute intensité, si vous avez envie de créer cette séance, faites une séance qui ressemble à l'AMRAP de 12 minutes, donc 2 deadlifts lourds suivis par 2 shoulder press lourds, clac. Faites un tout petit peu d'enseignement autour du sumo deadlift high pull et du push press et enchaînez sur un after party de 4 minutes, les 20 premières secondes sur le sumo deadlift high pull, 10 secondes de transition, les 20 autres secondes sur le push press. Là, typiquement, c'est un bon moyen de taper une journée lourde, comme on l'a dit, avec de l'échange entre les athlètes, 2 barres pour 3 et on navigue, et en même temps une after party qui va faire transpirer du front. Donc il y a les gens qui sont chez vous avec du bel enseignement. Franchement, c'est garni quoi. Ouais, là, il faut bien utiliser la hanche, hein, franchement, sinon c'est la sauce là. Boum. On continue, on passe rapidement dessus, mais parce qu'on a peu travaillé la force du coup ce mois-ci, on parle vite fait du fait que le 18 février, il y avait forcément du thruster, on l'a dit et répété, à nouveau une petite balle liftée Ah ouais, au celle-là service des c'était mecs ouf, à hein. fond dans l'open. Juste avant après le 23.1, bam, on t'explique qu'il faut soulever le thruster. Donc, ouais. Et puis ça, un autre entraînement, donc cette fois-ci, qui était pendant la période de l'Open, vraiment hyper cool, le Cindy Triple X. Est-ce que tu l'as testé ce WOD, Moi, Gauthier? je l'ai pas fait celui-là. Toi, tu l'as fait, tu m'as dit. Ouais, moi je l'ai fait quand j'étais en level 1, il me semble, level 1 à Cryos, du côté de Paris, level 1 ou level 2, à Cryos, à côté de Bordeaux, pardon, on va y arriver. Et je l'ai testé ce WOD et j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant. Je donne à nouveau une clé dont on parle souvent sur la programmation, mais Cindy, c'est à nouveau un WOD benchmark, donc une nouvelle fois, auquel l'envie de CrossFit de tester des WOD de référence, mais cette fois-ci en les modifiant un petit peu. Normalement, le volume de répétition sur un Cindy, c'est 5, 10, 15, 5 pull-up, 10 push-up, 15 air squat, un maximum de tours, sur une fourchette de temps de 20 minutes. Si vous commencez à être capable de faire plus de 20 tours, on va vraiment considérer que vous commencez sur le travail de kinesthésie à poids du corps à avoir des bases qui sont solides. Plus sur un exercice on augmente le volume de répétition quand on programme, plus on va être sur un travail en résistance. Donc typiquement, quand on voit 5, 10, 15, il y a peu cette notion de résistance, alors qu'on engage une masse musculaire de plus en plus importante au sein du corps. On voit le volume de répétition qui augmente, donc principalement les bras sur les pull-ups, les bras et les abdos sur les push-ups, donc du coup il y a un peu plus de volume, et puis tout le bas du corps sur les air squats, donc du coup un volume plus important. Dans cette version de Cindy Triple X, ce qui est cool, c'est qu'au gré des tours, le volume d'exercice augmente et que donc votre capacité à démontrer votre résistance musculaire, qui est l'une des 10 qualités physiques qu'on veut développer dans la méthodologie CrossFit, et forcément c'est ça qui fait la différence. Et donc, du coup, ce WOD est très cool, d'autant que
Si vous suivez les indications qui vous recommandent d'essayer de bouger autant que possible en faisant des séries sans breaker, ce qui indique bien cette volonté de travailler la résistance, eh bien, on va être capable de se rendre compte qu'au final, si vous arrivez à la fin de la séquence, là, donc des 90 air squats, et vraiment dans les squats, le fait de ne pas breaker, c'est dans la tête. Autant les push-ups, c'est une autre histoire, mais dans les squats, c'est que dans la tête. Et bien au final, si vous arrivez à faire ça en 20 minutes, en termes de volume de répétition, c'est comme si vous avez fait 20 tours. Ok, Ok. ah ouais, ok, c'est marrant. C'est ça en fait qu'il y a de cool. Et bon, je t'avouerai que j'ai lamentablement échoué. Moi, j'ai fini dans la série des 60 push-ups. J'ai explosé en vol. Mais je m'étais dit, ok, c'est vraiment top parce que ça peut permettre vraiment à des athlètes de finalement vivre le même volume de travail, de ne pas faire plus de flexion de jambes, de ne pas faire plus de traction sur un temps donné. Et donc, pour tous ceux qui cherchent parfois à optimiser l'intensité ressentie par les uns et par les autres, et puis aussi éviter pas forcément le surentraînement, mais c'est de cramer un peu tes gars. Bah, ce qui est cool, c'est de garder ça en tête, de vous dire que peut-être aussi parfois, pour être sûr que les meilleurs athlètes de votre cours vont pas avoir un volume de travail drastiquement plus important que les autres sur des choses de type AMRAP de 20 minutes, bah, peut-être que jouer avec les répétitions pour augmenter la résistance, ça peut permettre d'arriver à un truc intéressant, et on pourrait trouver ce même type de raisonnement sur des Marie ou des NJ, bref, ce type de WOD un peu de point com. Juste voilà, pour voir un peu la différence. Et ça peut être très cool. Et je vous recommande vraiment de tester ce WOD qui demande zéro équipement. Et je ne le savais pas, je le lis en même temps avec vous. C'est un WOD qui était déjà sorti en 2020, donc une nouvelle fois un redo. Donc pas étonnant, comme on vous l'a dit, sur deux petits jeux. Encore une fois, on parlait un peu du volume d'entraînement. Quand vous programmez ce genre de WOD, surtout au poids de corps, le piège, ce serait vraiment de négliger le scaling. C'est de dire c'est des mouvements simples et on peut envoyer tout le monde sur ce genre de choses. Là, il faut vraiment être super vigilant déjà d'une partie sécuritaire. Franchement, tout ce qui va être abdos, ce genre de choses, n'hésitez pas, c'est bien marqué dans CrossFit.com. Un débutant ne fait pas 20 minutes sur ce WOD. S'il fait 12 minutes à la bonne intensité, c'est largement suffisant. Sinon, le lendemain, il va ressembler à un T-Rex. Après, Et qu'est-ce que tu ferais? Parce que si tu donnes un cours qui dure 20 minutes et que le gars, à 12 minutes, tu l'arrêtes, il va se faire chier pendant 8 minutes. non, mais est-ce que tu peux pas couper le truc en deux, peut-être le couper en deux, peut-être lui faire faire l'équivalent de 20 minutes de temps, Ouais. mais en le divisant en deux. Tu vois, si tu lui fais faire, je sais pas, 7 minutes, 3 minutes de récup, 7 minutes, 3 minutes de récup. Comme ça, il finit en même temps que tout le monde, un truc comme ça, et ça reste correct, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ce genre de choses. Et puis, pour quelqu'un qui a jamais vécu Cindy, d'abord on l'expose à Cindy, et ensuite on lui fait jouer un peu avec ses WOD benchmark, je pense. J'achète le scénario. Ah tiens, ça, celui-là, bon, je l'ai mis cet entraînement du 21, surtout parce qu'en off, on a quand même fait des bonnes vannes là-dessus. Euh, Ouais, parce que regardez les bien bonnes ce vannes, WOD. c'est que en off, hein, visiblement. Non, mais c'est pas ça, mais quand ça peut te coûter la vie ou la prison. Ouais, c'est vrai. Bon, tranquille, tranquille le chat. Certaines vannes ne sont pas faites pour être partagées avec le grand public, ou du moins pas avec le Internet. Mais quoi qu'il en soit, entraînement du 21 février, voilà, typiquement un WOD où si vous coachez mal, vos athlètes peuvent complètement passer à côté de la séance. Quel est ce WOD? 5 tentatives pour établir une chest to bar pull-up lestée la plus lourde possible. 5 tentatives pour faire le même travail sur un dip lesté le plus lourd possible. Et on enchaîne dans la foulée avec 1,6 km de course à pied. Pourquoi est-ce qu'on peut se planter sur cette séance-là? Parce que c'est très facile de se retrouver dans une situation où vos athlètes vont pas chercher vraiment la haute intensité. Et du coup, il faut tout faire pour éviter ce genre de truc. Et en même temps, sur les 2 premiers exercices, là où aussi on peut se planter, bah, c'est une nouvelle fois l'absence, de scaling. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour nos athlètes qui ont même pas un chest to bar sur cet exercice? Qu'est-ce qu'on fait pour les athlètes qui ont pas un ring dip sur un WOD comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour les athlètes qui ont pas de jambes? Ah ouais, quand même. J'en mets une comme dans le internet. Hein, alors? Non, ouais, c'est clair. Il faut trouver une solution pour que eux vivent une véritable journée lourde, parce que c'est une véritable journée lourde. Donc, il faut trouver une option pour que eux vivent l'intensité de une à peut-être 3 répétitions. Si c'est un débutant, quand même, il faudrait quand même qu'il ait l'opportunité de s'exposer un peu plus au mouvement. Donc, il faut trouver une solution. Il y en a plusieurs, franchement, en gymnastique. La solution sur laquelle on sauterait en premier serait peut-être les élastiques. C'est pas le truc dans lequel je suis le plus fan en gym. Et si on arrive à bien amener le fait de faire travailler les athlètes
soit sur une med ball avec les dips, soit sur une box sur les chest to bar, et leur faire vraiment ressentir la stimulation de il faut vraiment tirer fort avec les bras et ensuite s'aider un tout petit peu des pieds pour compenser le manque de force. Ça peut être une option intéressante aussi. Et ça peut être cool. On peut aussi les faire travailler, peut-être, pourquoi pas, si on a l'assistance du sol, comme tu as dit, avec un medball, pourquoi pas en négatif. Ok. Aussi, ouais, carrément. Avec un travail peut-être de contraste, pourquoi pas leur proposer, je pense au dip notamment, de faire peut-être 3 répétitions en négatif et puis d'enchaîner dans la foulée avec un maximum, je sais pas moi, pourquoi pas de push-up par exemple, tu vois, ou un truc comme ça au sol, ou de box push-up, ça pourrait être cool. Et sinon, un autre truc auquel on pourrait penser, cette fois-ci pour le chest to bar pull-up, tu te rappelles, j'ai évoqué le bent over row là, avec les pieds surélevés. Ouais. On peut aussi rajouter un élastique à ça. Tu vois, par exemple, même s'il est léger, ça, je le coince entre 2 dumbbells ou je le coince, oui, voilà, comme ça peut très bien fonctionner. Clac, et je me tracte en résistant à l'élastique. J'ai pas encore un vrai chest to bar, mais au moins je peux avoir une forme de résistance supplémentaire. Voilà le genre de truc auquel on pourrait un petit peu s'amuser. Ouais, franchement, même un truc qui a l'air marrant là, qu'on n'a pas encore acheté, mais je pense qu'on va bientôt craquer, c'est les trucs de chez Rogue, les barres qu'on peut accrocher au niveau des racks qui sont Les adaptables portées. en, ouais, adaptables en forme de hauteur. Franchement, je pense que pour les journées où vous avez des jumping muscle-up que vous voudriez faire pratiquer en ski là aux athlètes, pour les journées du travail lourd en gymnastique pour des débutants, ou même des intermédiaires, et même les kids, surtout les kids, c'est quand même fait pour ça. Ça coûte pas super cher, je pense que ça doit valoir 80 balles la barre sur Rogue, donc en prenant 3-4, on peut quand même s'amuser pour la gym pour nos athlètes, et ça nous évite d'avoir des piles de 50 plates de 20 là dans le rack qui est pas super sécuritaire et qui en plus le soir quand il faut ranger c'est l'enfer. Voilà, c'est tout. Boum. On continue avec, on est bientôt à la fin du mois, OK, sur les trucs qu'on a un petit peu relevés et cet autre entraînement, pareil, encore long, hein, beaucoup d'entraînements longs, sur CrossFit.com. Pas étonnant vu que les Open, eux, sont un peu plus courts. Mais quoi qu'il en soit, un autre que j'ai remanié et testé à titre personnel quand j'étais pareil à Strasbourg avec, de nouveau et Myriam et Anne Nguyen, compléter autant de tours en 20 minutes que possible, de 200 mètres de farmer carry, 100 mètres de walking lunge et 50 mètres de handstand walk. 200 mètres de farmer carré, ça fait rigoler personne, hein. Ah, Oh. je peux te dire, Ah ouais. je t'explique comment est-ce qu'on l'a remanié. En fait, on l'a remanié parce que la veille, on avait fait le 23.2. Ok, ok. Donc, les walking lunge, c'était, comment dire, un peu compliqué. Ce jour-là, on avait les gens vraiment HS. Donc, on l'a remanié. Pour commencer, on a divisé le volume par 2. D'accord? Donc, en fait, on a fait 100 mètres de farmer carry et on est parti simplement sur 25 mètres de handstand walk. Et en ce qui concerne les walking lunge, on a complètement changé la stimulation, mais on a fait quelque chose que je vous incite à faire au nom de la variance quand vous en avez la chance. C'est si vous entrez dans une box qui n'est pas la vôtre, ou dans un lieu qui n'est pas le vôtre, et qu'il y a un équipement que vous n'avez pas l'opportunité d'utiliser souvent, servez-vous-en. Et donc, en l'occurrence, il y avait un reverse hyper. OK, Ok. qui était dans la box où on était. Donc du coup, on a transformé cet entraînement en 100 mètres de farmer carry, 30 reverse hyper chargés à 30 kg, quoi, 15 et 15, et du coup 25 mètres pardon, de handstand walk. Et moi, j'ai complété 4 tours dans les 20 minutes. Et franchement, rien qu'avec les dumbbells de 5, j'avais pris 25 kg par contre. Ouais, j'avais pas 65, j'avais 25 kg. Il n'y a pas de dumbbell de 30, mais ça démontait les bras. Ouais, ouais, je viens de croire. Il y avait une drôle d'interférence avec le reverse hyper parce que mine de rien, tu t'accroches au poignet comme un malade et chercher à faire des longues distances de marche sur les mains, c'était un peu le challenge. Essayer de pas breaker, c'était assez ouf parce que finalement, tu plus d'abdos, tu plus vraiment de lombaires, tu plus de dorsaux, quoi, et pouah, tu te renverses et tu envoies la sauce. Franchement, ça m'a laissé un super bon entraînement Ouais. et je l'ai fait sous les yeux de Willy Georges qui m'en regardait comme ça. Quelle trompette celui-là! Et ouais, carrément. Et puis le fait d'avoir des mouvements isométriques, c'est quand même intéressant une fois de temps en temps de varier les régimes de contraction. En CrossFit, on n'est pas forcément obligé de tirer et de pousser. On peut aussi maintenir et déplacer des charges lourdes sur une longue distance. Ça peut être aussi pas mal. Et ce que disait Ellie, quand vous vous entraînez dans des box qui ne sont pas les vôtres, surtout pour ce genre d'entraînement-là, c'est très cool parce que vous pouvez mettre plein de magnésie sur le farmer carry et marcher sur les mains de ouf derrière, vu que c'est pas vous qui allez faire le ménage. Donc vraiment, vous pouvez envoyer quoi. I was here. Et donc voilà, là on a fait un peu le tour de la programmation de CrossFit.com du mois de février. Donc une prog comparée aux autres mois avec un peu moins de lourd, une prog comparée aux autres mois avec des WOD un peu plus longs, une prog comparée aux autres mois avec aussi, et là c'est que mon sentiment, un petit peu moins de skill que ce qu'on a pu voir sur les mois précédents, essentiellement en termes de mouvements complexes ou semi-complexes. Ce mois-ci, on aura retrouvé simplement la marche sur les mains qu'on vient d'évoquer, et également le Turkish Get Up qui est présent sur un autre route qu'on n'a pas évoqué
dans le cadre de ce résumé. Mais néanmoins, plein d'opportunités de se préparer, notamment au 23.2 A et B, dans les interférences dans les cannes, dans le fait de lever lourd sur le thruster, et puis aussi dans le 23.3, dans tout ce qu'on a pu voir sur le travail en inversion, le travail sur les abdominaux, et puis aussi le travail de snatch ou de gros cyclage, de répétition, que ce soit avec des dumbbells pour le snatch, ou que ce soit au travers d'un Isabelle ou d'un Grace pour le fait de cycler des reps. Donc une nouvelle fois, j'espère que vous l'aurez compris, regardez crossfit.com, suivez cette programmation si vous en avez la chance, et puis retirez-en des enseignements. Ça va vous rendre meilleur pratiquant, meilleur coach, meilleur programmeur. Que dire de plus? Bah, c'est bien, carrément, on y est là, hein. C'est vrai que c'était un mois de février plus sur le thème du test que vraiment sur le thème du développement des compétences. Donc, faut que chacun en retire ce qu'on a pu en retirer de tous les bouts qu'on a fait. Et puis, on est reparti pour un an, hein. Ça me Sauf va, si on va moi. en quart, on a 2 semaines de quart. Mais moi, Mais je crois moi, que je suis moi, reparti pour un an. je sais pas encore les résultats officiels. Il faut que je l'envoie un message apparemment pour tout vérifier. Mais en tout cas, en 35-39, normalement, ça loge. Donc, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais on va checker un petit peu. Cool. Bravo. Est-ce qu'on a des recos? Voilà, Ah, on se voilà. parle, on se Ah, oui. parle. Shakira, Shakira, Shakira. Allumez le feu. Ok, donc ça c'est ta reco, ok, ça va. Non, ce n'est pas Marocco. Ce n'est pas Marocco. Qu'est-ce que j'ai en recommandation là, plus sérieusement? Euh, J'essaie de trouver un truc qui soit smart. Non, t'embête pas, on n'est pas filmé. Et toi, t'en as un, Tu peux y toi? aller, on n'est pas filmé. Je sais pas, regardez, c'est la tête que je fais quand je réfléchis. Oui, j'en ai. Allez, première reco, le podcast de Adrian Bozman et Pat Sherwood, où le mec qui programme les Open, il s'appelle Adrian Bozman, explique pourquoi il a programmé ça et comment il a programmé tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir tous les insights de ce truc-là. Deuxième reco, il y a quoi? Il y a le nouvel album de Jul, qui est pas mal du tout. Et en troisième reco, il y a la nouvelle saison de l'Attaque des Titans qui vient de commencer à sortir, un manga qui est mortel. Voilà, mes trois recos. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je sais pas, je veux pas rajouter. Qu'est-ce que je rajoute là-dessus, moi? Bah, si, je peux vous rajouter quand même ce que je regarde en ce moment. Je me tape tous les épisodes sur Netflix d'Hajime no Ippo. Bim. C'est un podcast, c'est un dessin animé sur la boxe. Moi, je lisais le manga, et pourquoi est-ce que je regarde? Parce que les ambiances de club, tu vois, comment ils se branchent entre les mecs du club, comment le petit jeune, il se fait mettre à l'amende Juste par garder les cette autres. partie-là, ok? Juste enlever la partie boxe et garder tous les mecs du club qui se mettent à l'amende et Bah tout. oui, bah, c'est Juste ça. vous gardez ça, vous faites un clip et on a tout. Et je pense que voilà, si vous avez ce genre d'ambiance entre vos athlètes dans la boxe de CrossFit, vous allez rigoler. Ou si vous avez fait du sport quand vous étiez môme et qu'il y avait toujours un mec bienveillant avec vous, mais plus vieux, qui vous mettait à l'amende, et ben vous allez vous retrouver. Et puis si, comme moi, vous êtes devenu ce mec qui met à l'amende les autres, voilà, vous allez vous retrouver. Et c'est ma petite reco à moi. Ok, bon, on n'aura pas mieux, hein. Mais je crois qu'on est pas mal. Les gars, sur ce, bon entraînement, prenez soin de vous. Encore bravo pour l'Open. On se dit au mois prochain pour le décryptage de la programmation de mars de CrossFit.com. Ciao. Tchuss.